Salut les amis, on est le samedi 12 septembre 2020. Je suis très heureux de vous retrouver au jardin pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va faire un peu le tour du potager, voir un peu où on en est. Donc ça y est, on est mi-septembre et le travail au jardin au niveau des légumes est quand même beaucoup moins important que ce qu'il a pu l'être cet été et puis surtout au printemps, parce que toutes les cultures d'automne-hiver sont en place. Là j'ai fait quelques derniers semis de verdure, mâche, roquette, épinards. Voilà, les semis sont réalisés. Et après les navets également. Les choux, comme vous voyez, ça c'est en bonne croissance. Et les cultures d'été touchent à leur fin, hein. On ramasse encore des tomates, mais il y en a de moins en moins, elles sont de moins en moins jolies. Mais on mange encore des tomates. Hier, j'ai ramassé aubergines, poivrons, tomates, courgettes et on s'est fait une ratatouille. On s'est régalé. Voilà, donc moins de travail au jardin, même si ça ne veut pas dire qu'il y a plus de travail, mais du coup, c'est le moment pour moi de préparer un peu la suite. Et notamment, j'ai passé une belle commande d'arbres fruitiers là auprès d'un pépiniériste qui se situe à Aubenas en Ardèche. Il s'appelle Frédéric Cochet, donc il a un site internet. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé parce qu'il fait pas mal de variétés anciennes. Et du coup, je suis allé sur son site internet, j'ai fait ma sélection. Ça m'a pris des heures, hein, parce que il faut lire chaque spécificité pour chaque variété et faire son choix en fonction de ces différents critères. Bon, moi, mes critères, c'était des critères de goût, de résistance aux maladies. Voilà, chacun après a ses critères. Il faut choisir le porte-greffe en fonction de son sol, de son climat. Voilà, c'est pas non plus hyper compliqué parce qu'il y a des renseignements déjà sur le site et puis sur internet, mais il faut quand même s'y pencher dessus et y réfléchir. Et c'est vrai qu'actuellement c'est une bonne période pour le faire, d'autant plus que il faut quand même commander assez tôt parce que chaque année les bons pépiniéristes sont en rupture de stock, hein. Donc moi je plante pour les fruitiers quand j'achète des arbres fruitiers, que des sillons de 2 ans. Donc ça ressemble à une baguette de 1 cm de diamètre, pas plus, voire même moins. Ça fait à peu près 1 mètre, 1,50 m de hauteur et c'est tout quoi. Voilà, donc j'ai commandé des pommiers, poiriers. Alors le poirier, j'ai déjà une variété donc qui est déjà en production là. L'arbre a 3-4 ans, donc j'ai mangé des merveilleuses poires là cette année. Et là j'ai pris une variété qui s'appelle la variété curée. Et en fait c'est une poire qui est exceptionnellement délicieuse quand elle est cuite. Crue, elle est pas fameuse. Par contre cuite, il paraît que c'est vraiment exceptionnel quoi, en pâtisserie, en tarte, ou juste comme ça, revenu à la poêle avec une pointe de beurre. Donc voilà, poirier, noisetier, goyavier du Brésil, abricotier, mirabellier, néflier d'Allemagne. Bon, je vais certainement en oublier. Il y en a un, je cherche le nom là, que ma femme adore. Ces fruits-là, les kakis. Voilà, les kakis. Amandier, olivier. Voilà, donc c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, d'autant plus qu'il y a déjà des arbres fruitiers qui sont en place sur le terrain, hein, comme ce cerisier, ce prunier, le gros figuier. Bon, celui-là, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai planté, hein. Et donc, après, je vais me retrouver face à un problème de place. Donc là, c'est pareil.
j'ai beaucoup réfléchi à l'implantation des futurs arbres fruitiers. Ah oui, j'ai commandé un grenadier aussi. Voilà, on entend les oiseaux qui chantent. Ils se réfugient beaucoup dans le figuier, d'autant plus qu'en ce moment, il y a des bonnes figues à manger pour eux, donc ils sont super contents. Et donc voilà, bon, parmi les réaménagements que je vais faire, je vais supprimer donc les 3 bacs de culture là, surélevés que je cultivais en lasagne, qui se situe ici là. Tout ça, je vais le supprimer. Et là, il y aura un arbre fruitier par ici, certainement le grenadier. Voilà, et puis j'ai prévu quelque chose au niveau de l'entrée du terrain. Donc en fait ici là, donc vous voyez l'entrée du terrain situe là-bas au bout. Et donc tout là où c'était plus une partie plantes aromatiques, fleurs, bourraches, topinambour, voilà, pas mal de choses ici. Et bien ici en fait je voudrais faire une rangée d'arbres fruitiers ici, donc en bordure du passage, mais également ici de ce côté. Donc en gros l'idée, ça, à terme quand la végétation aura bien grandi, ici quand on rentrera on sera sous un tunnel végétal d'arbres fruitiers. Et donc je pense que ça va être vraiment sympa, ça fera brise-vue par rapport au passage. Et du coup ça risque d'être vraiment intéressant. Alors c'est pas la zone la mieux exposée du terrain, parce qu'il y a les maisons quand même qui font de l'ombre à cet endroit là. Ici il y a un grand mur colonisé par du lierre. Mais bon, vu que je suis en manque de place, je vais maximiser l'espace. Tant pis si c'est pas le mieux exposé, c'est pas grave. Ici, donc là, il y a des vieux cyprès là qui sont en train de mourir parce que d'une, ils sont mal exposés, et de deux, ils sont colonisés par des kiwis chaque année. Donc tout ça, je vais le couper et l'arracher. Bon, ben, bien sûr, les tas de bois, je vais être obligé de les déplacer. Et du coup, ici, j'hésite encore entre mettre directement des arbres fruitiers dès le départ ici, ou alors faire une structure pour justement faire une zone d'actinidia pour les kiwis. Donc voilà. Et puis si vous voulez faire des commentaires, n'hésitez pas, hein, je suis preneur de tous les conseils. Voilà pour ce qui est des arbres fruitiers. La commande est passée. Les emplacements sont à peu près choisis. Après voilà, j'ai encore du boulot pour libérer certains espaces comme je vous ai montré pour pouvoir accueillir les arbres fruitiers. Mais bon, je pense que je vais aller les chercher à la fin novembre. Donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Donc j'en profite puisque je suis devant pour vous parler encore d'un échec cette année au potager. Donc je vous avais expliqué dans les vidéos du printemps là, que j'avais fait un essai de fraisier directement dans du BRF. Après bon, le détail important c'est que c'est du BRF de gros bois, hein, je pense, hein, pas de... L'idéal c'est du BRF de petits branchages de tonte de haies avec des feuilles et du bois tendre. Là c'était plutôt du BRF que j'ai récupéré de la commune, donc c'est plutôt des gros bois, bon bah du coup déchiquetés quoi. Et donc du coup les fraisiers ont bien tenu au départ, parce qu'ils étaient aussi quand même dans leur mode de terreau à la plantation. Ils ont fructifié. Bon après ils se sont fait un peu étouffer par les châtaigniers, parce qu'avant ça j'avais planté des châtaignes pensant que ça sortirait pas, puis finalement tout est sorti. Après j'ai arraché les châtaigniers pour laisser de la place aux fraisiers. Malgré tout, j'ai 80% des fraisiers qui sont morts. Et donc ça c'est un échec. Voilà, chaque année il y a des échecs, il ne faut pas se leurrer non plus. Mais bon, faut quand même tester, il faut quand même voir ce qui marche pas. Et donc les fraisiers, c'est une culture sur lesquelles j'accumule les échecs.
J'ai jamais vraiment réussi pour l'instant à avoir une belle fraiserie productive sur plusieurs années. Et ben il faudra que je retente, l'année prochaine. En faisant différemment bien sûr. Et donc voilà. Sinon au niveau des actualités, ben, j'ai ramassé les tournesols. Là vous voyez, ils ont été décapités. Donc j'ai ramassé des bonnes quantités de graines de tournesol. Je les ai pas encore triées, j'ai pas encore sélectionné les semences que j'allais garder pour l'année prochaine pour essayer de refaire du tournesol avec les propres semences du potager l'année prochaine. Mais voilà, les tournesols ont été ramassés parce qu'ils étaient bien secs, les graines étaient faites et elles commençaient à tomber naturellement. J'en ai laissé quelques têtes pour les oiseaux. Et donc les tournesols sont au sec. Allez, je vous emmène très rapidement au deuxième terrain pour vous montrer une petite plantation que j'ai faite dans la semaine. On va voir ça. On se retrouve donc à la mini forêt jardin. Bon ben là j'ai encore fait quelques plantations. J'ai mis des pieds de lavande issus des boutures d'août qui ont 1 an. Je les ai repiqués là en tête de planche. Un peu de verveine. Voilà, j'ai mis les restes de choux qui me restaient. On verra bien ce que ça fera. Mais c'est pas vraiment ça, une verveine là-bas aussi. Entre le poirier et le pommier. C'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Vous savez, je vous avais parlé de la haie de biodiversité là, que j'avais faite. Donc principalement composée de petits arbres et arbustes fruitiers. Mais comme j'avais fait des semis de chênes à l'automne dernier et que je me retrouve avec des jolis petits chênes, je me suis dit que j'allais les intercaler entre les arbres et les arbustes fruitiers. Donc là vous avez un chêne ici entre le sureau noir et l'arbousier. Encore un chêne ici à côté du laurier sauce. Encore un chêne ici. Et après vous avez encore un chêne là. Voilà, juste à côté de l'arbre là-bas, dont j'ai oublié le nom, c'est un nom un peu compliqué. Mais voilà, celui-là il est purement décoratif. On me l'a offert, il est très joli, donc je l'ai implanté ici. Et donc en fait l'idée c'est que quand les arbres vont prendre de la hauteur, l'idée ça serait qu'il y ait 2 strates, au moins 2 strates, c'est-à-dire la strate des arbres et arbustes fruitiers comme l'arbousier, le sureau noir. Là-bas je vais sûrement mettre les goyaviers du Brésil dans les derniers emplacements qui me restent disponibles. Et donc l'idée ça serait que les chênes, si possible, montent sur la strate supérieure aux fruitiers et donc ça me fasse une strate haute de chênes et une strate intermédiaire d'autres arbres et arbustes fruitiers. Donc l'idée c'est ça, en sachant que les chênes vont certainement pousser beaucoup moins vite que le reste. Mais bon, on verra comment ça évolue. En tout cas, ils ont été mis en place. Et comme on dit, les 2 meilleurs moments pour planter un arbre, le premier meilleur moment c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les a plantés. Je vous souhaite un bon week-end les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo.